Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Stéphano Simon Makaba. Je suis ingénieur génie mécanique et structure. Alors dans ce petit tutoriel, je vais vous apprendre à équilibrer les équations chimiques en peu de minutes. Alors nous avons ici quatre équations chimiques. Nous avons du C4H10 plus du O2 qui nous donne du CO2 plus du H2O. Nous avons du C5H12 plus du O2 qui nous donne du CO2 plus du H2O. Nous avons du C et du H plus du O2 qui nous donne du 5CO2 plus 4H2O. Nous avons du C et H plus 12 O2 qui nous donne du CO2 plus 8 pardon, H2O. Alors, on y va. Donc, nous voilà donc ici. Alors, je dois équilibrer donc mes équations chimiques. Ici, comme je disais, à gauche, donc au niveau de mes réactifs, j'ai donc C4H10 plus O2 qui nous donne donc de CO2 plus de H2O. Alors, donc, au niveau de mes réactifs, donc C, j'en ai 4, donc je vais noter C4, H, j'en ai 10, donc j'ai 10 molécules d'hydrogène. C, c'est du carbone. Donc O, oxygène, j'ai 2 molécules d'oxygène. Et au niveau donc de mes produits, au niveau de mes produits, alors au carbone, j'ai juste un seul atome de carbone ici. Donc C, je vais mettre 1. L'oxygène, ici j'ai 2 atomes d'oxygène. Et ici j'ai un atome d'oxygène. Donc ça me fait alors j'ai 3 atomes d'oxygène. Désolé, voilà, ça fait 3 atomes d'oxygène. Et l'hydrogène, j'ai juste 2 atomes d'hydrogène. Alors donc, un truc simple, comme on le disait souvent en troisième, le chiffre qui se trouve juste à droite, donc à droite de la lettre, ce chiffre appartient effectivement à cette lettre. Donc, ici, exemple, quand je prends le C4H10, le 4 est pour donc l'atome de carbone et le 10 c'est pour l'atome d'hydrogène. Donc, ça dit j'ai 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Alors, par contre, lorsque j'ai un coefficient, donc lorsque j'ai un coefficient ici, que je peux appeler exemple x, alors x multiplie et le carbone et l'hydrogène. Donc, si je mets x ici, donc j'aurai 4x atomes de carbone et 10x atomes d'hydrogène. Mais le x ne multiplie pas les produits, c'est uniquement les réactifs. Voilà. Donc, alors je vais donc commencer à équilibrer. Alors ici je marque que j'ai 4 atomes de carbone et ici j'ai un seul atome de carbone. Ça veut dire que il me faut normalement, pour que l'équation soit équilibrée, il me faut aussi 4 atomes de carbone ici. Alors ici donc je vais rajouter donc, un produit. Alors je vais les mettre en couleur. Donc je vais ajouter 4. Je vais un instant le mettre en rouge. Voilà, 4. D'accord. Donc ici j'ai 4 atomes de carbone. Dans les réactifs, j'ai 4. Dans les produits, j'en ai 4. Alors, lorsque je mets le coefficient, comme je le disais tout à l'heure, lorsque je mets x ici, le x multiplie et l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène. Donc, lorsque je mets 4 ici, j'ai donc 4 fois un atome de carbone. Donc, ici, j'obtiens maintenant 4 atomes de carbone. Je vais mettre en couleur, je vais donner une couleur que je vais mettre en jaune, exemple. Voilà. Désolé, il n'est pas visible. Je vais mettre du rouge. Ok, ça peut aller. Alors, par contre, le même 4 va multiplier aussi l'atome d'oxygène, puisque ici, j'ai 2 atomes d'oxygène. Donc, quand je fais 4 fois 2, j'obtiens maintenant 8 atomes d'oxygène. Donc, ici, au lieu de 3, je passe à 8 atomes d'oxygène plus un atome d'oxygène, ce qui me fait ici 9 atomes d'oxygène. Ça me fait 9 atomes d'oxygène ici.
Alors, donc 9 atomes d'oxygène que je vais mettre en rouge. Super. Alors, donc je reprends donc mon équation. Le carbone dans les réactifs, j'en ai 4 atomes. Dans les produits, j'en ai 4. Alors, je ne sais pas convaincu à 100%, mais je peux déjà dire que mon atome de carbone est équilibré. Maintenant, ici, si je prends l'atome d'hydrogène, dans les réactifs, j'en ai 10 et dans les produits, j'en ai 2. Donc, du coup, il me faut multiplier par 5 ici pour obtenir 10. Donc, je viens ici. Voilà. Je reviens ici. Je multiplie par 5. Voilà. Pas besoin de mettre le signe de multiplication dès qu'on met en mathématiques, on sait que quand on met 2x, on n'est pas obligé de mettre 2 fois x, on met juste 2x, on sait que c'est un produit. Alors que je prends mes calculs. Donc ici, je fais donc ici j'ai des atomes d'hydrogène. Ici j'ai 5 atomes. Donc 5 fois 2, ça me fait donc 10 atomes d'hydrogène. Alors je peux mettre ici 10. Voilà, 10 atomes que je vais mettre en couleur puisque ça a changé. Ok. Mais je me rends compte que, alors quelque chose se produit, c'est que au lieu d'avoir 9 atomes d'oxygène, j'ai maintenant ici 4 fois 2, 8 atomes, plus 5 fois 1, ça fait 5. Donc j'ai normalement 8 plus 5. Donc 8 plus 5, ça me fait 13 atomes. Voilà. Donc, alors, mon carbone est équilibré, mon hydrogène est équilibré. Par contre, l'oxygène n'est pas équilibré puisque dans les réactifs, j'ai juste 2 atomes d'oxygène. Par contre, dans les produits, j'en ai 13 atomes d'oxygène. Alors, comment je fais pour obtenir donc c'est-à-dire, je veux obtenir ici 13 atomes. Donc, une fois que j'ai 13 atomes d'oxygène ici, et que si j'ai 13 atomes d'oxygène, alors je peux être sûr que mon équation chimique est bien équilibrée. Donc, alors le souci que nous avons ici, c'est que nous avons 13. 13 est un nombre impair. Donc, du coup, nous ne pouvons pas mettre des fractions lorsque nous faisons lorsqu'on équilibre les équations chimiques. Puisque pour obtenir 13 ici, en fait, je dois mettre 6,50. Si je mets 6,50, ça fait 6,50 fois 2, j'obtiens 13. Mais mathématiquement ou physiquement, ce n'est pas recommandé de mettre des chiffres à virgule. Donc nous allons effectivement mettre ici 13. Alors nous allons mettre simplement, je vais insérer une formule si possible. Ok, une équation, super. Désolé, voilà. Donc je vais mettre une fraction et ici je vais mettre 13. 13 demi. Voilà, 13 demi. Alors effectivement, lorsque je mets 13 demi ici, lorsque je multiplie 13 demi par 2, les deux vont se simplifier, il va me rester 13. Donc j'aurai 13 atomes d'oxygène ici et 13 atomes d'oxygène aussi dans les. Alors, étant donné que ça fait pas très beau d'avoir 13 demi ici, c'est pas très cool. Alors je vais donc multiplier donc toute, toute mon équation ici par 2. C'est ce qui me permet effectivement d'éliminer le 13 demi et donc voilà d'écrire ma nouvelle équation. Et donc je vais donc multiplier par 2 toute mon équation. Ce qui me permet, comme je le disais, c'est effectivement pour éliminer le 13 demi pour ne avoir que 13. Donc je vais copier mon voilà, CTRL C, un instant, je vais réduire ça, voilà, et je mets ici CTRL V, voilà. Donc lorsque je multiplie par 2, alors je tiens à préciser que c'est 2, voilà,
2 qui multiplie normalement de 2, voilà, qui multiplie normalement, pardon, voilà, 2 fois toute mon équation. Parce que si je mets uniquement 2 ici, en fait, je modifie encore mon équation parce que lorsque je mets 2 ici, je fais 2 fois 4. Ici, j'obtiens 8. Ici, j'obtiens maintenant 2 fois 5, pardon, 2 fois 10, 20. Et je vais encore reprendre encore mon équation. Donc, c'est nécessaire effectivement de savoir que c'est 2 fois toute mon équation. Et donc, ce qui me donne ici, donc, lorsque, après simplification, j'obtiens normalement comme résultat, donc, après donc, multiplication, j'obtiens donc ici 2. Voilà, j'obtiens 2. Ici, au lieu de 13 demi, j'obtiens seulement 13. Voilà, 13. Ici, au lieu de 4, je passe maintenant à 8. Et ici, au lieu de 5, je passe maintenant à 10. Et donc, du coup, lorsque je refais donc mon équation, si je dois donc refaire mes coefficients, effectivement, je veux dire, ici, j'ai 2 fois 4, ça me fait donc 8. 8 atomes de carbone sur mes réactifs. Et sur les produits, j'ai exactement 8 fois 1, 8. Alors, ensuite, je prends l'hydrogène. L'hydrogène, ici, j'ai 2 fois 10, ça me fait 20. Là, j'ai 20 atomes d'hydrogène. Et lorsque je passe à gauche, donc pardon, à droite, sur mes produits, j'ai effectivement 10 fois 2 atomes d'hydrogène et j'obtiens 20 atomes d'hydrogène. Pour terminer avec l'oxygène, j'ai 13 atomes d'oxygène ici sur mes réactifs. Et sur mes produits, j'ai 8 plus, pardon, 2 fois sur mes réactifs. Voilà, désolé, je me suis trompé, pardon, j'ai 13 fois 2. Merci pour ceux qui ont suivi. Voilà, j'ai 13 fois 2, ça fait 26. Voilà. 26 atomes d'oxygène. Et lorsque je passe sur mes réactifs, pardon, sur mes produits, j'ai exactement 8 fois 2. Ça me donne 16. 16 plus 10 fois 1, donc ça me fait effectivement 26. Et alors, étant donné que quand j'arrive à égaler mes atomes, donc le carbone dans les réactifs, j'ai 8 atomes de carbone, dans les produits, j'ai 8. Dans les réactifs, j'ai 20 atomes d'hydrogène, dans les produits, j'en ai 20. L'oxygène, j'ai 26 atomes d'oxygène dans les réactifs, dans les produits, j'en ai 26. Alors, je peux dire ici que mon équation chimique est bien équilibrée.